Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où je vais parler des décors et plus particulièrement des graphismes et combinaisons. Quand on pense aquariophile récifal et donc aquarium récifal, la première chose que l'on voit au niveau du décor, c'est la couleur de fond. Pour faire simple, il y en a deux qui font le gros de la chose en récifal. On va avoir le bleu, comme celui que j'ai chez moi, ou le noir. Ce fond d'aquarium, en général, on ne peut pas le changer. Plus on le fera foncer, plus les couleurs claires vont ressortir. Plus on le fera clair, plus ce sont les couleurs foncées qui vont ressortir. Il est important donc de, dès le départ, bien choisir ce qu'on veut mettre dans notre aquarium. Au niveau du placement de notre décor, il y a un élément qui est intéressant dans l'aquascaping, c'est la règle des tiers. On va visuellement découper notre décor en 3 lignes verticales et horizontales. Au centre de l'aquarium, on ne placera pas une pièce qui va visuellement trop attirer le regard. On va plutôt la placer sur un des côtés pour permettre à l'œil de la personne qui regarde de se promener sur le décor et de pas directement être focus sur cette pièce principale. L'une des astuces les plus courantes et que j'ai utilisées chez moi, c'est de mettre une roche très haute d'un côté, presque rien de l'autre, et d'avoir comme une diagonale qui vient faire la diagonale de l'aquarium. Évitez aussi d'avoir des roches trop uniformes et lisses. Plus une roche sera tortueuse, travaillée, cassée, avec des formes un peu étranges, mieux elle donnera visuellement parlant. Donc évitez d'avoir des briques bien lisses, plus c'est tortueux, mieux ça donne au niveau visuel. Un autre élément important dans notre aquascape, ça va être l'éclairage. L'éclairage va beaucoup jouer sur l'impression de hauteur de notre décor. Pratiquement tous les éclairages vont former des cônes d'ombre, que ce soit au milieu, sur les côtés. Ils vont avoir un endroit où ils vont être très intenses, juste en dessous de la rampe. Prendre en compte cet aspect-là permet de placer les choses de façon à donner du relief grâce à ces ombres et ces lumières. La roue des couleurs. La roue des couleurs, elle va permettre d'associer des couleurs complémentaires. En général, je demande conseil à ma femme, mais ça permet donc de placer des coraux l'un à côté de l'autre aux bons endroits pour qu'ils ressortent mieux. Un élément qui est très important, c'est de prendre des photos. Avant de débuter, on va prendre des photos qui nous plaisent sur internet de différents bacs pour s'en inspirer. On va garder ces visuels et ça va permettre aussi de savoir vers quoi on veut aller. Ensuite, il va falloir photographier votre décor. Le photographier, ça va vous permettre à vous de l'analyser et de voir ce qui va et ce qui ne va pas, parce qu'il est toujours possible ensuite de le corriger. Ça vous permettra aussi de vous rappeler comment était votre décor au départ et de voir ce qui a poussé, ce qui a bougé et ce qui est à changer. Ça permet aussi, quand on refait le décor, de se dire « c'était peut-être pas une bonne idée, je vais revenir en arrière » et en allant dans les archives, on va pouvoir se rappeler comment on avait fait et pouvoir reproduire quelque chose de similaire. Au niveau du décor, on va utiliser aussi du sable. Alors ce sable, c'est un élément de décor important, même s'il ne sert pas que au décor. On choisit la granulométrie en fonction de la population, mais par contre on peut choisir la couleur aussi. Dans l'aquascaper qui est en vous, vous allez pouvoir choisir des sables plutôt clairs comme c'est le cas chez moi, qui font ressortir mes coraux plutôt foncés, ou alors on va choisir des sables noirs qui vont vraiment faire ressortir la fluorescence des coraux que vous allez poser dessus. Pour finir, je vous encourage à faire des essais, à sortir des sentiers battus, à innover
et à trouver ce qui fera de votre décor un décor unique. L'essentiel ici, c'est quand même de s'amuser quand on fait son décor. En fait, l'aquascape, et donc l'aquascaping récifal, c'est le jeu de la création d'un décor. On va créer de belles images qu'on va passer des heures à contempler. C'est des images de nature sublimées, c'est de la vie, et ça demande beaucoup de travail. En récifal, entre toutes les méthodes, les théories, les normes, les produits et ainsi de suite, la création de votre décor, c'est vraiment l'endroit où vous allez pouvoir vous exprimer, faire place à votre créativité. Votre décor, il va vous permettre d'exprimer votre personnalité récifale. Voilà, c'est la fin de cet épisode pour les décors sur tout ce qui est plus particulièrement le graphisme et les combinaisons. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes de Récif Captif et d'ici là, amusez-vous, créez des décors et faites de votre aquarium la pièce unique que vous souhaitez.